ici en Corrèze comme partout ailleurs. Alors, il y avait cette crainte que l'extrême droite puisse elle-même, ici, sur cette terre corrézienne, arriver en tête. Grâce au rassemblement, sans lequel rien n'aurait été possible, nous avons pu faire en sorte que ce soit la candidature qu'avec Philippe Brugère je portais, au nom du nouveau Front populaire, qui puisse arriver en tête. Je m'étais engagé, et rien n'était facile, comme ancien président de la République, d'être candidat dans une circonscription, même si j'avais été, dans une partie de celle-là, député pendant 20 ans. Rien n'était facile parce qu'il fallait convaincre que l'heure était grave. Beaucoup doutaient que nous soyons dans cette situation, c'est-à-dire d'une extrême droite qui est aujourd'hui, encore plus qu'hier, après les élections européennes, aux portes du pouvoir. Là est l'enjeu majeur. Nous avons à la fois porté un espoir que des propositions puissent être un moment des politiques et des réformes qui pourraient être mises en œuvre, mais nous avons aussi le devoir impérieux de faire en sorte que l'extrême droite ne parvienne pas à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et si nous ne sommes pas mobilisés comme jamais pour ce second tour, ce risque, cette menace, peuvent se traduire en actes. Avez-vous vu les déclarations qui ont été faites déjà ce soir, comme si Mme Le Pen, comme si M. Bardella étaient déjà au sommet de l'État? Le président de la République paraît effacé. La majorité est en lambeaux. Qui peut assurer là le rôle majeur de défendre les idées de la République, la force de ce qu'a été les engagements des générations précédentes pour les conquêtes sociales et pour les droits fondamentaux? Qui d'autre que nous dans cette circonscription et beaucoup dans le pays? Mais si nous sommes conscients que l'objectif premier, c'est d'empêcher que l'extrême droite puisse gagner ces élections législatives, alors il faut être conscient des rassemblements nécessaires. Le rassemblement, il n'est pas simplement celui de la gauche, il a été déjà manifeste. Et il a été, je pense, la condition pour le reste. L'enjeu, c'est le rassemblement de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Le rassemblement, ça doit être large, le plus large possible, quelles que soient les décisions que prendront les états-majors politiques. Nous avons, peut-être parce que j'ai occupé la fonction majeure dans notre pays, d'être chef de l'État, nous avons une responsabilité encore plus grande. Appeler toutes les électrices, tous les électeurs, au-delà de leur vote de premier tour, d'empêcher que l'extrême droite puisse gagner, non pas simplement cette circonscription, elle en est loin, mais d'autres circonscriptions en France. Donc c'est la raison pour laquelle, ici, à Tulle, en Corrèze, sur cette terre républicaine, j'appelle, au-delà de la gauche qui s'est déjà comportée comme il convenait, tous les républicains à faire en sorte que nous puissions avoir une Assemblée nationale où les droits fondamentaux puissent être respectés, où les valeurs universelles puissent être considérées et où les conquêtes sociales puissent être préservées. Là est aujourd'hui non seulement notre devoir en tant que candidat, mais notre engagement, je l'espère, en tant que futur élu de la République. Merci.